Présente, je m'appelle Sabri. Je suis référent digital chez Simplon. Je vais vous faire une présentation du système vidéo RapidMook de TBS. Avant toute chose, il conviendra d'éviter d'effectuer une quelconque modification dans les réglages des différents appareils mis à votre disposition. Effectivement, le dispositif est réglé de la façon la plus optimale qu'il soit. Et il faut aussi s'assurer d'être en possession de la sacoche RapidMook remise par le service informatique. Afin de ne pas être dérangé lors de votre tournage, vous pouvez décliner votre présence en appuyant sur le bouton On Air à l'entrée. Il est aussi déconseillé pour l'interlocuteur filmé qu'il soit vêtu de noir afin d'éviter tout problème lié à la résolution. Tout d'abord, le RapidMook est un vidéomaton qui permet d'enregistrer des présentations sans aucune équipe technique. Le résultat sont des vidéos MP4 exploitables immédiatement. Nous allons vous présenter ces différentes fonctionnalités que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure de notre présentation. Et cela grâce au clavier qui nous servira d'interface. Le RapidMook est un service d'enregistrement de vidéos tout en un. C'est un vidéomaton permettant l'incrustation de documents en arrière-plan grâce à une mise en place bien particulière. Le dispositif se présente sous forme de studio. Le RapidMook est un procédé se basant sur une caméra mobile télécommandée, un rideau fond vert, un système informatique avec prompteur et un éclairage studio. Tout cela dans une pièce insonorisée prévue à cet effet. En entrant dans le studio, sur votre gauche, se trouvent des interrupteurs dont les fonctionnalités sont indiquées pour montrer que le studio est occupé. Appuyez sur l'interrupteur On Air. La lumière rouge extérieure au-dessus de la porte s'allume. Ensuite, appuyez sur les boutons Lumière et Régie pour tout allumer. La régie est liée au bouton marche-arrêt situé en bas à droite à l'arrière du RapidMook. Et surtout, ne pas toucher ce dernier. Ne surtout pas toucher à la disposition des projecteurs, car ils sont déjà réglés. Il y a aussi des repères au sol qu'il ne faut surtout pas retirer, et il en est de même pour le fond vert. Au final, il ne faut pas toucher ou déplacer les éléments. Le clavier, grâce à ses touches de navigation, va pouvoir commander de nombreuses fonctionnalités présente sur l'écran. La télécommande Samsung a pour rôle de mettre en marche le RapidMook, mais aussi à l'éteindre. Le fond vert, ne pas toucher ni enlever, car grâce à lui, on pourra mettre tous les fonds possibles derrière nous. Le PC, il peut être connecté grâce à un câble USB. Le micro-cravate que je porte sur moi, au nombre de 2, très fragiles, doivent être manipulés avec précaution. Il s'accroche sur les vêtements. Le prompteur, il s'affiche sur l'écran grâce à une touche de clavier, mais pour le texte, nous avons besoin d'un PC. Il y a aussi plusieurs fonctions, Hide Me, Switch, Caméra. Comment ajouter des images? Vue premier plan, le fond vert apparaît, le vert étant la couleur qui fait le plus de différence avec la pigmentation de la peau. Vue de fond, à droite de l'écran, apparaît un écran noir. Vue incrustée est une fonctionnalité pour ajouter des arrière-plans. Fond SRC Images, pour aller chercher des images, vous avez le choix de prendre les fonds qui se trouvent sur le RapidMook, soit sur votre PC que vous aurez connecté à celui-ci grâce à un câble USB. Créer masque diapo, en faisant un clic dessus, un fond rouge fait son apparition. Il est appelé filtre. Assurez-vous que la résolution des images choisies soit de 1920 sur 1080. Le prompteur et les vidéos. Prompteur Start, comme sa fonction l'indique, c'est pour démarrer le prompteur. Pour la prise de photo, en cliquant sur le bouton Prendre une photo, une fenêtre s'affiche. Faire un choix soit sur la clé USB, soit sur le PC. Voir les vidéos, en cliquant sur ce bouton, une fenêtre s'affiche avec plusieurs vidéos déjà enregistrées. Dans la barre de menu, la touche Configuration correspond au paramétrage des vidéos. En bas à droite de l'écran, pas de décompte, cette fonctionnalité démarre que si l'on clique dessus. De ce fait, le décompte se met en marche et l'enregistrement débute. Si on clique plusieurs fois sur cette fonctionnalité, on peut augmenter le décompte en sachant que celui-ci démarre à partir de 3 secondes jusqu'à 9 secondes. Pour arrêter le décompte, on clique sur l'écran et reclique sur cette fonctionnalité, sinon votre enregistrement redémarre. Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur Arrêter l'enregistrement. Pour éteindre l'écran, cliquez sur Quitter dans la fonctionnalité de gauche. Avec la télécommande Samsung, vous allumerez l'écran d'accueil et pour se connecter à RapidMook, on clique en bas à gauche. Il vous demande de vous identifier et de rentrer votre mot de passe. Vous accédez à l'écran sur lequel les menus s'affichent.
Sur votre gauche se trouve une fonctionnalité Options. En cliquant dessus, apparaît un menu dans lequel nous intéresse une autre fonctionnalité, Caméra Contrôle, sur laquelle vous faites un clic, une fenêtre s'ouvre en bas de l'écran où vont se trouver des flèches directionnelles qui vous serviront pour la caméra. Pour quitter cette fenêtre, vous devez recliquer sur Caméra Contrôle. Enfin, supprimer les vidéos et se déconnecter de RapidMook. Nous allons voir comment procéder. Vous devez cliquer sur Regarder une vidéo. Sélectionnez la vidéo concernée et cliquez sur Supprimer. Puis, confirmer, clique Oui. Et enfin, pour quitter l'écran, cliquez sur Quitter. Une fenêtre s'ouvre avec 3 propositions. Choisir Quitter RapidMook. Surtout, quand vous aurez terminé, il faut mettre le clavier et le micro sur Off. Bien ranger le matériel dans la sacoche RapidMook et la ramener au service informatique. Pour terminer, allez demander à un vigile de fermer le studio à clé. Ne jamais quitter le studio sans vous assurer qu'il soit bien fermé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon enregistrement avec RapidMook.